Donc, Stéphanie, on vient de procéder à l'induction, protection. Nous avons pu voir que nous étions bien accompagnés ce soir. Alors, je vais te demander de te rendre, si cela est judicieux, dans cet espace que j'ai appelé le couloir de Pandore, grâce au livre de Bernard Werber. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une enquête à ce sujet. Donc, tu connais le procédé maintenant pour descendre dans ce couloir. Et déjà, Stéphanie, pour ce que l'on veut faire ce soir, est-ce que cet espace intemporel est approprié? Oui, parce qu'on me dit il faudra ouvrir presque une porte différente à chaque fois. Ok. Donc, il y a la porte du couloir, la porte générale, et ensuite, dans ce couloir, on verra ce qui se passe, c'est ça? Tout à fait, oui. Pour chaque personne Pour chaque qui posera une personne, question. oui. Ok, super. Super. Alors, Stéphanie, donc toi, tu es déjà en état expansé de confiance. Tu vois, le lapsus, je le fais souvent. C'est vrai, tu viens de me dire que tu avais confiance en moi et c'est Tout à fait. réciproque. Donc, en état expansé de confiance. Merci pour ce lapsus. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que je ne trouve plus mes mots. Oui, donc je voudrais expliquer rapidement ce qu'on va faire ce soir. Donc, on va faire une session qui s'appelle hypnoguidance. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a 2 années, en tout cas plusieurs mois, que je travaille sur ce projet-là, enfin que je travaille. C'est un bien grand mot, que je laisse infuser les informations qui m'arrivent pour pouvoir le mettre en forme. Et ce soir, c'est très émouvant. Et Stéphanie et moi, on était vraiment excités de faire ce direct hypnoguidance parce que moi-même, je canalise depuis plusieurs années, donc des guidances pour vous. Et Stéphanie, que je ne connaissais pas, de son côté, canalise aussi des guidances. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, donc moi en praticienne et Stéphanie en télépathe, ça a matché. Et donc, je lui ai fait part de quelques-uns de mes projets. Merci, qui affluent en permanence. Il y a toujours quelque chose à faire. Et j'ai eu envie, donc cette idée, il y a plusieurs mois, de faire matcher l'hypnose, la guidance, l'hypnose, la médiumnité. Bon, d'autres l'ont fait déjà avant moi concernant la médiumnité. Et sous forme de... Alors, on propose des séances individuelles où je vais, moi, vous mettre sous hypnose et vous allez vous-même aller voir ce qui se passe avec ma guidance pour vous. Des séances aussi où avec Stéphanie en intermédiaire télépathe va aller voir pour vous tous les questionnements et voilà toutes les réponses que vous aimeriez obtenir pour mieux avancer dans votre vie. Et donc, en faisant un medley de tout ça, j'ai eu envie de mettre en place cette hypnoguidance. Donc, ça sera, bien sûr, ce n'est pas une séance de 2 heures, comme on les propose par ailleurs. Voilà. Mais bon, vous avez une question, vous n'avez pas de question, vous nous demandez, alors il faut bien me le préciser sur le chat. Euh, une question précise ou alors pas de question. Et puis, je vais inviter Stéphanie à se connecter à votre énergie, à votre vibration, et puis vous révéler un peu ce que l'on reçoit. Alors, attention, nous ne prétendons pas donner des vérités. C'est toujours une guidance, de toute façon, qu'elle soit faite sous hypnose ou pas, et toujours apprendre avec votre discernement. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Quelquefois, ça ne résonne pas tout de suite et ça peut résonner dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Ça se passe comme ça. Nous, on fait confiance à ce qu'on nous envoie parce qu'on nettoie nos canaux de réception et l'une et l'autre. Et on se met dans un état favorable justement pour ne pas être piégé et parasité. Mais nous ne sommes pas infaillibles et de toute façon, ne prenez que si ça résonne pour vous.
Voilà, ça c'est dit. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc Stéphanie, alors en même temps, il faut que je règle le chat. Alors, on va dire bonsoir à Julie, Christelle, Laurine, Sandrine, Mag, Cathy, Marie-Laure et Karine. Oh, je ne sais pas si j'ai vu tout le monde parce qu'en plus j'ai ma caméra en plein milieu, donc je suis en train de jongler. Je reviens un petit peu vers toi, Stéphanie. Donc, où tu en es? Est-ce que tu es descendue dans le couloir? Oui, je suis dans le couloir. Là, je suis devant la porte. En fait, je ne l'ai pas encore ouverte. Ok. Alors, est-ce que tu peux la décrire, cette porte, ce soir, dans cette configuration particulière? Alors, c'est une porte, je vais dire, cette fois-ci, elle est en plus en métal. C'est une porte en métal qui est assez grande. Une poignée standard aussi, en métal. C'est vraiment en métal ce soir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière pour que cette porte soit en métal ce soir? Pas. Alors, je ne sais pas, on me dit qu'on va peut-être soulever des choses auxquelles certains ne s'attendent pas. Ok. Donc, elle est un petit peu blindée, elle n'est pas accessible à... C'est ça, elle est blindée. C'est exactement ça. Elle est Ok. très épaisse et donc là, je l'ouvre. Alors, est-ce qu'on t'autorise à l'ouvrir? Mm. Oui, oui. Ok. Donc, où Alors, tu te trouves? Oui. je suis pas toute seule hein, dans ce couloir. Je suis encore accompagnée par un être de lumière. Voilà, comme si c'était lui qui allait me faire prendre la bonne porte, en fait. Super. Oui, parce que pendant l'induction, je crois que c'était pendant l'induction, tu m'as dit que ça allait se présenter sous forme de porte par personne. Je ne sais plus si c'était au Mm. début. Oui, Pendant... c'est ça. C'est ça. Alors, Stéphanie, j'aimerais que tu te connectes à Laurine Mm. qui a cette question. J'aimerais savoir ce que je dois mettre en place pour avancer sur mon chemin. Et elle nous remercie par avance. Donc, je te laisse te connecter à sa vibration Mm. avec ce corps lumineux, cet être lumineux qui t'accompagne. Donc, Laurine aimerait savoir ce qu'elle doit mettre en place pour avancer sur son chemin. Qu'est-ce qui vient là tout de suite pour elle? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, pour elle, c'est vraiment c'est comme si elle devait. On me montre un espèce de cocon chrysalide qui devait s'ouvrir pour devenir un beau papillon, prendre son envol, quitter ce qu'elle connaît déjà. Il y a vraiment cette notion de prendre son envol et de partir dans une autre direction, de lâcher, euh, ce qui la retient aujourd'hui dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, parce qu'elle a besoin de s'épanouir dans autre chose. Qu'est-ce que ça signifie lâcher? Ça veut dire faire des choix nets? Qu'est-ce qu'elle peut, comment elle peut lâcher? Qu'est-ce qu'on lui conseille? De se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Hmm. C'est comme si elle savait déjà, alors elle a déjà mis des choses en place, mais c'est comme si elle savait déjà ce qu'elle avait à faire au fond d'elle-même, mais qu'elle n'osait pas franchir le pas. Parce que c'est comme s'il y avait des gens autour d'elle ou des situations qui la retenaient, auxquelles elle est trop attachée encore. Et donc, c'est comme si elle était trop maintenue au sol et qu'elle n'arrivait pas justement à prendre cet envol qui pourtant l'attend parce qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place là pour elle dans
Si je se fais profile dans un avenir ouais, proche. c'est ça. Oui, tout à fait, ouais. Donc, ce qu'elle doit mettre en place pour avancer sur son chemin qui se profile devant elle, dont elle en voit déjà les contours peut-être, Mm, mm. c'est lâcher tout ce qui appartient au passé finalement qui la retient vers le bas. Ouais, C'est ça, Stéphanie? ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est comme si vraiment il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle et que elle savait plus trop où donner de la tête. Et ça la parasite trop. Ça la parasite trop. Aujourd'hui, elle a vraiment besoin de se retrouver dans un endroit neutre. On peut avoir des précisions sur la dernière phrase là, cet endroit Dans, neutre. dans un endroit neutre, c'est-à-dire dans un endroit où elle ne connaîtra personne. Il faut qu'elle coupe des relations, qu'elle coupe les ponts avec certaines personnes, qu'elle coupe tout ce qu'elle croyait être juste pour elle, parce qu'aujourd'hui, ça vibre plus pour elle. C'est comme D'accord. si elle avait, voilà, c'est comme si elle avait déposé une part. C'est comme si on me parle de mutation, de changement. C'est comme si elle avait posé une partie de peau, hein, voilà, comme si elle avait mué en fait. J'ai vraiment voilà, qu'elle avait déposé une partie d'elle et que elle avait, il y avait une espèce de renaissance à autre chose et que du coup, ben, ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, ça vibre plus pour elle parce qu'elle est passée, elle passe à autre chose. Sur un taux vibratoire, elle est sur autre chose. Il Ok. faut qu'elle avance. Ok. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour Laurine ou est-ce que c'est OK pour ce soir? Il faut aussi j'entends, il faut qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle vraiment, elle écoute son corps, euh, qu'elle se presse pas, qu'elle s'écoute vraiment, qu'elle prenne vraiment ce temps-là, rien que pour elle. Voilà, il y a vraiment cette notion de cocooning en fait, aussi. Super. Merci Stéphanie. Stéphanie, maintenant je vais te demander de te déconnecter complètement de l'énergie de la vibration de Laurine à 3. 1, 2, 3. Déconnecte-toi. Réajuste ton taux vibratoire si tu sens que c'est nécessaire. Tu peux prendre une grande inspiration. Ok. Kathleen, mets ton prénom, s'il te plaît, dans ton commentaire. Alors, toutes les personnes qui ont un pseudo, il me faut vraiment votre prénom, s'il vous plaît, dans le commentaire où vous mettez la question. Ok. Kathleen, si tu m'entends. Alors, tout va bien, Stéphanie? Ça va. Ok. Tu n'hésites pas à m'informer s'il y a quoi que ce soit qui te dérange. Alors, je sais pas, c'est pas que ça me dérange, mais depuis tout à l'heure, j'ai un monsieur qui est là. Alors, je sais pas si ça va parler à quelqu'un, Vas-y. parce qu'il est insistant et donc c'est un homme qui est très, très, très en colère, euh, qui a été très violent dans sa vie. Euh, alors, peut-être avec une des personnes qui est là. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. C'est pas grave, Stéphanie. Mais voilà, donc il est très, très, très en colère et ça fait un moment qu'il attend pour dire, bon, voilà, il va falloir régler des choses, il va falloir poser les choses, il va falloir qu'il y ait des explications dans cette famille parce que ça ne peut plus durer. Voilà, et il y a vraiment une très, très grande colère en lui, comme si ça le désolait. Alors, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette famille parce que il y a trop de déchirements et il a déjà, lui, il dit, j'ai déjà assez fait de mal comme ça, donc maintenant stop. Faut que le problème se règle. Ok, donc cet homme est Voilà. décédé, qu'on soit bien d'accord. Oui, oui, cet homme est décédé, oui. Bon, il faut savoir qu'on a demandé, nous avons demandé l'autorisation et nous avons ouvert le canal médiumnique. Donc, il est possible, comme cela arrive régulièrement en séance, que
que vos défunts, des défunts se présentent ce soir. Quelquefois, ils viennent même s'ils n'ont rien à voir avec les personnes qu'ils ont sur le live, mais il y a toujours une raison. Et donc, Stéphanie a bien fait de le formuler. Donc, si quelqu'un le reconnaît ce soir, bon, on va aller investiguer plus loin. Sinon, il a autre chose à rajouter, ce monsieur? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? En quoi on peut l'aider? Demande-lui en quoi on peut l'aider. Non, c'est comme s'il avait vraiment un gros coup de gueule à pousser Voilà, il et est venu pousser son coup de gueule, ça arrive quelquefois. c'est ça. Il a vu de la lumière, il est rentré, il est venu pousser sa gueule. Pas de souci. Mais bon, fallait parce qu'il assistait déjà depuis tout à l'heure, donc voilà, c'est fait. Ok, mais tu as bien fait parce qu'il t'aurait enquiquiné. Parasité, oui. Ok, donc on laisse passer. Écoutez, à bientôt, monsieur. On se reverra peut-être plus tard ou pas. Ok, donc j'aimerais maintenant que tu te connectes à Sandrine. Mm. Sandrine, la vibration de Sandrine. Alors, Sandrine, elle demande pourquoi tant de problèmes financiers? Dès que je me relève, je replonge. Je te laisse te connecter à la vibration de sa question et à la vibration de Sandrine. Mm. Alors là, de ce que je capte, c'est quelque chose de très, très, très sombre. Il y a beaucoup de sombre autour de Sandrine. On me parle aussi de choses familiales qui ne sont pas réglées, de dettes. C'est comme si ces problèmes financiers, en fait, perduraient dans cette famille depuis plusieurs générations. Et c'est comme si elle avait tout récupéré sur ses épaules et que c'était à elle de mettre un terme à tout ça. Euh, je vois beaucoup d'argent circuler chez ses ancêtres, euh, beaucoup de ventes illégales, beaucoup de culpabilité aussi chez certains membres de sa famille, des choses qui ne sont pas réglées avec l'argent. Et c'est comme si elle avait le poids de tout ça et que elle s'empêchait de garder cet argent, en fait. C'est comme si c'était quelque chose de mal pour elle. C'est comme si elle n'y avait pas droit, comme si elle n'avait pas le droit de le palper, comme si tout de suite, il fallait qu'on lui retire. Euh, c'est comme si c'était une sorte de... J'entends le mot indirectement de pas punition, mais comme si tout était retombé sur elle, en fait, et qu'il fallait aujourd'hui qu'elle mette un terme à tout ça et qu'elle se dise déjà qu'elle a elle a le droit à cet argent, que c'est pas mal. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'argent sale. Oui, c'est une forme de croyance ancestrale qui s'est cristallisée en C'est elle. tout à fait. C'est Elle n'a exactement ce pas le qu'il me droit dit. de jouir de l'argent. C'est Euh, exactement ça. L'argent étant une énergie comme une autre. Ouais. Sandrine, si l'argent ne circule pas, l'énergie, globalement, elle ne doit pas pouvoir circuler non plus. Mm. Donc, le fait que Sandrine, elle en prenne conscience de cette croyance. Oui, mais il faut vraiment aussi qu'elle essaie de travailler sur, sur cet aspect négatif euh, parce que ça la parasite et ça lui empêche vraiment de se connecter avec des choses qui seraient plus lumineuses. Hmm. Euh, voilà, il faut vraiment ça va être un gros travail, mais c'est vraiment son principe. C'est ce qu'il faut qu'elle fasse pour mettre un terme à tout ça.
Parce qu'effectivement, là, de ce que je vois, c'est effectivement l'argent arrive, mais tout de suite, on lui enlève. C'est parce que c'est comme si, oui, voilà, cet argent sale, comme si elle n'y avait pas droit, comme si elle n'avait pas le droit de pouvoir le prendre et d'être heureuse avec ça. D'accord. Ok. Voilà, Sandrine. Donc, tu peux te déconnecter maintenant de l'énergie de la vibration de Sandrine. 1, 2, 3. Déconnecte. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo puisque plus on est fou, plus on rit. C'est ça l'expression? Oui, je crois. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, n'hésitez pas à partager, faire connaître notre travail aussi. Ça nous aide aussi à avancer. Alors, je regarde si Kathleen, voilà, bon, je m'en doutais un peu, Kathleen, mais je préférais être sûre. Donc, Catherine, je vais te demander maintenant de te connecter à Catherine. Toujours entre deux connexions, n'hésite pas à m'informer s'il y a quoi que ce soit qui frotte aux entournures. C'est une expérience qu'on fait tous ensemble ce soir. Donc, non, c'est bon, tout va bien. pour moi, il est toujours primordial que Stéphanie se sente parfaitement en sécurité, parfaitement à l'aise dans son corps, voilà, qu'il n'y ait rien qui la dérange. Tout va bien donc. Okay. Donc, si tout va bien, tu peux te connecter à la vibration de Catherine. Alors, elle n'a pas de questions en particulier. Elle nous remercie toutes les deux. Qu'est-ce que tu vois dans son énergie là, à l'instant T? Alors, attention, je vous le dis pour tout le monde, quand on va voir se connecter à quelqu'un, c'est vraiment l'énergie là, maintenant à 20h22. Alors, Catherine, j'entends, on me dit c'est c'est une femme qui est humble, qui donne beaucoup, qui n'aime pas le jugement, j'ai l'impression qu'elle s'occupe beaucoup des autres. Elle a un côté soignant, accompagnante, une douceur. Elle est très, très ouverte à ces mondes parallèles, on va dire, hein. Elle a une belle énergie d'amour et de don de soi. Je vois beaucoup de vert autour d'elle. La couleur verte? Oui. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette couleur dans ce qu'on te montre? Pourquoi on te montre du vert autour d'elle? Parce qu'on m'a dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui est très, très connecté à son chakra du cœur. Ok. Super. Mais là, c'est comme si on me disait qu'il fallait qu'elle se mette un petit peu plus sur le devant de la scène, qu'elle reste moins à l'écart et qu'elle ose faire des choses et se montrer davantage. Parce qu'elle a elle a beaucoup de choses à transmettre, elle a beaucoup de choses à dire aussi. Voilà, il y a des très belles énergies. Il y a vraiment cette sérénité en elle. Ça se sent dans ta voix. Et moi, je le Ouais. perçois aussi. Il y a une sorte de douceur, comme si quelque chose s'était posé là, d'un coup. Tout à fait. Tout à fait. Aussi, ouais. Super. Alors, tiens, moi, j'ai une question qui me vient. Quand on a commencé dans ce couloir, tu as dit qu'il y avait cet être lumineux qui allait nous accompagner ce soir et être à tes côtés aussi pour t'accompagner, pour te guider. Donc, les réponses ce que tu canalises, les informations que tu canalises là, est-ce qu'elles sont envoyées par cet être lumineux ou est-ce qu'il est là pour te connecter au guide des personnes? Est-ce qu'il y a des guides? On ne va pas faire une enquête maintenant, mais ce sera un bon sujet. Tu peux nous décrire un peu comment ça se passe pour toi?
Je sais que des fois, c'est pas facile de mettre des mots sur ces Mm. sensations-là, mais Bah, c'est comme, alors cet être lumineux, si tu veux, il m'amène devant une porte, j'ouvre cette porte et c'est comme si tout d'un coup, je pouvais avoir accès à des informations sur cette personne, d'accord. des ressentis au niveau physique. Mais en tout cas, cet être lumineux, il est toujours là à côté de moi. Et je peux même te le décrire, hein, c'est comme si voilà, il est grand, il est fin. Euh, alors c'est assez rigolo parce qu'il pour se déplacer, là c'est pas la boule lumineuse, mais il a plus des ailes. Euh, et c'est toujours et voilà, il a ce côté rassurant, ce côté euh, c'est lui vraiment qui me donne accès à tout ça. C'est Hmm, vraiment super. ouais. Bah, merci pour ces détails, c'est toujours intéressant. Tu me connais, je peux pas m'empêcher d'enquêter. Mm, J'allais- mm. Ok, super. Donc, je sais plus avec qui on était. Je suis désolée. Pardon d'avance. On était avec Catherine. Oui, c'est ça, on était avec Catherine. Parce qu'il y a tellement de messages en fait. Ok, ben voilà, voilà Catherine, les énergies que Stéphanie, à l'aide de cet être lumineux, a pu constater autour de toi ce soir. Donc Stéphanie, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien, ce soir, ce ne sera pas vrai parce que moi aussi, j'ai une question. Mm. Alors, je vais en profiter. Sinon, je vais t'appeler demain pour te demander d'aller voir. Donc, Stéphanie, donc, est-ce que tu peux te reconnecter à mon énergie, s'il te plaît? Alors, je vais essayer de faire la version courte. Cette semaine, 2 après-midi consécutifs, je me suis assoupie dans l'après-midi. Je n'avais pas prévu de faire une sieste. D'ailleurs, ça fait quelques semaines que j'en fais plus, hein, parce que dans le sud, on l'a fait, la sieste. Mais Mm. là, non, j'en ai plus besoin. Je suis plutôt dans une bonne dynamique énergisée, énergisante. Donc, voilà, ça y est, je suis partie dans la version longue. Donc, par contre, ces 2 après-midi-là consécutifs, j'ai ressenti vraiment le besoin, il fallait que je m'allonge. Mais au lieu de ressentir que j'allais m'endormir, j'ai ressenti que j'allais mourir. Mais je n'étais pas vraiment angoissée, mais c'était une sensation vraiment pas forcément confortable, plus peut-être psychologiquement inconfortable. Bon, bref, en tout cas, je ne suis pas morte puisque je suis là. Mais tu sais, ce moment où on s'endort, là où on est bien, on sent qu'on s'endort, non, Mm. non, pas du tout. Pour moi, je partais, quoi. Vraiment, j'avais cette sensation-là. Ça a duré une dizaine de minutes, puisque je vois après en revenant qu'il s'est passé 10 minutes, pas plus. Blackout total. Et au moment où je reviens, c'est-à-dire je me sens me réveiller, bon, mais ça c'est moi, hein, ça a toujours été compliqué pour moi le sommeil. Je me sens me réveiller et là je me vois à droite avec ma vision intérieure, mais je suis réveillée, je suis consciente. Une forme géométrique décomposée qui vient de se décomposer comme des particules et j'ai le sentiment que c'est moi, c'est difficile, qui me une partie de moi qui me réintègre. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Si, Et si. alors, j'ai canalisé une réponse, mais j'aimerais que tu vois pour moi ce soir. Est-ce que j'ai été claire? Je ne sais pas, c'est Oui, compliqué. oui. Déjà au tout début, là, j'avais l'image, en fait, c'est comme si tu étais déconnecté, débranché de ton corps physique. Exact. Et
tu avais alors là, c'est marrant parce que je revois ce cordon d'argent là, euh, euh, comme s'il y avait cette partie de toi qui partait faire. Alors on me disait voyage astral, comme si tu partais explorer des choses. On me dit, alors, on me dit que c'est aussi pendant ce voyage que tu fais, on te transmet des choses. Mhm. Alors, je te dis ce que j'écoute, hein. On parle de réinitialisation. Ils bricolent, hein, ils réorganisent, ils encodent, ils parlent de code. Euh, ils règlent des choses parce que tu vas être de plus en plus souvent amené à faire ce genre de choses et ils vont t'emmener de plus en plus loin. Alors, je Parce- te coupe, pardon. Il oui, me parle de il, alors ça m'interpelle. C'est qui il? et ben c'est comme si il y avait ces êtres de lumière là qui venaient te chercher, t'accompagner pour te montrer des choses et amener une partie de toi encore plus loin parce que j'entends, elle a encore il y a d'autres canaux qui vont s'ouvrir. Ok. Il y a d'autres potentialités qui vont être là. Mhm. Voilà. Et, ok. Et dans le deuxième temps, alors cette forme géométrique qui se déstructure et qui semble se restructurer en moi, qu'est-ce qu'on peut te dire là-dessus? On me dit que c'est au moment où tu commences à redescendre dans ton corps, où il y a ton mental qui se met en éveil et qui te montre ça parce qu'il a besoin de comprendre ce qui se passe. Hmm. Oh, bah, enfin, au niveau mental, ça m'a pas aidé à comprendre ce qui se passait après. Parce que quelque part, c'est comme s'il y avait une espèce de dématérialisation, hein, physique. Euh, voilà, ton corps, l'enveloppe on me dit, l'enveloppe corporelle est sur le lit, mais le reste, c'est parti, hein. Donc, il y a toujours cette corde-là qui te maintient. Et après, au moment où tu reviens, bah, c'est comme s'il y avait, oui, la conscience d'Astrid qui, euh, qui avait besoin de savoir ce qui se passait. Et c'est comme si, effectivement, il y avait cette réincorporation qui se faisait plus ou moins consciemment pour que tu Consciemment. puisses, oui, pour que tu puisses plus assimiler ce que tu venais de vivre. Parce que sinon, et là, ils sont en train de me dire que si vraiment tu revenais d'un coup, étant donné que tu pars pas très longtemps, ça pourrait être C'est trop déjà, dur, trop ouais, dur. c'est déjà fort désagréable. Autant le départ et l'arrivée est vraiment difficile. Après, je suis vraiment dans le coltard pendant quelques minutes, quoi. Je suis KO. Alors, moi, j'ai eu Ouais. vraiment, tu vois, tu as eu des mots très justes et ça ressemble à ce que j'ai canalisé aussi tout de suite après. Euh, vraiment, ce qu'on m'a montré, c'est que je me défragmentais et je me refragmentais. Mm. Et Mm. Oui, oui. représenté dans cette forme géométrique qui serait comme le véhicule que j'utiliserais justement pour me déplacer. Mm. Oui, oui, Donc, c'est ça. Il y a des choses voilà, qui vont se réajuster, mais c'est vrai que du coup, alors c'est marrant parce que presque ils s'excusent là, mais ils disent ça va tellement vite que, en gros, ils ont pas le temps d'y aller vraiment en douceur parce que ça va très très vite. ouais, Voilà, et même quand ils te font, voilà, quand il y a cette décorporation qui se fait, comme si tu t'es dématérialisé, voilà, dans le grand tout, faut que ça aille très très vite parce que il y a vraiment cette notion que il faut que
pas trop que tu restes parce que tu es quelqu'un comme moi aussi qui, voilà, on peut se sentir bien quelque part. Et donc, voilà, c'est De tant de revenir. minutes, c'est ça, c'est tant de minutes et après, tu reviens. Ah, mais c'est formidable, Stéphanie. Je te remercie infiniment parce que c'est vraiment ce que j'avais capté quoi, comme info. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Super. C'est bon? C'est OK? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Désolée, les amis, mais vous voyez, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait. Donc, tu peux te déconnecter maintenant de mon énergie, mais bon, pas trop. Je pense pas que ce soit trop gênant pour la session, Non. puisque de toute façon, on est toutes les deux au même. Par contre, ça m'a donné très, très chaud. J'ai eu beaucoup de sensations physiques pendant que tu parlais et vraiment j'ai des frissons partout et des bouffées de joie. J'ai reçu 5 sur 5. Super. Alors, ok, les amis. Alors, Stéphanie, je vais te demander si le monsieur qui a poussé sa gueulante, pour parler clairement, est toujours avec nous ou pas loin. Il n'est pas loin, Alors, donc je peux éventuellement le rappeler si alors besoin. attends, avant de le rappeler, je vais te dire quelque chose. Mhm. Et si ça résonne, il va venir tout seul. Ok. Est-ce qu'il est le papa de Catherine qui est sur le live ce soir? Oui. Ok. J'ai des frissons partout, donc oui, je confirme aussi. Il n'y en avait pas besoin, mais là, vraiment, je me demande si c'était pas lui qui est venu avant la séance aussi. Il Donc, était là dès le départ, hein, ouais, mais même avant qu'on se connecte toutes les deux Mm. sur Mm. Zoom, j'ai senti aussi dans ma pièce. Donc, Catherine te dit, nous dit, pour la guidance de tout à l'heure, merci infiniment, j'en ai les larmes aux yeux. Je pense que l'âme présente tout à l'heure était mon père. Il est un peu envahissant, veuillez l'excuser. Il Je était avec confirme. moi avant le live. Ben, tu vois, il était avec moi, Kathleen, et puis il était avec nous aussi. Mm, mm. Donc, on l'excuse s'il est là. Il y a toujours une raison. Donc, Stéphanie, est-ce que tu as des choses à nous dire? Alors là, il est plus en colère, c'est marrant. Il s'est apaisé. Parce qu'on l'a entendu. Oui, mais c'est exactement ça. Mais après, j'ai l'impression aussi que ça lui a coûté fort de pouvoir montrer ça. D'un point de vue vibratoire, ça l'a un peu aussi mis KO. C'est, et le fait aussi qu'il a été entendu, euh, voilà, ça l'a réconforté. Et là, il dit, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que visiblement, c'est pas la première fois qu'il tape des pieds. Hein, visiblement, Catherine, c'est pas la première fois où il essaie de lui faire passer des choses. Alors justement, est-ce qu'il veut ce soir lui faire passer un message? Alors j'entends, j'ai pas toujours été tendre, j'ai pas toujours su trouver les bons mots, mais je savais pas faire. Hmm. J'ai toujours fait de mon mieux, mais là, faut arrêter je sais pas, arrêter de vous chamailler, arrêter de, je sais pas, il parle de réconciliation, il parle de passer au-dessus de certaines choses, parce que ça l'agace de voir tout ça en fait. Ça l'agace de voir que bah, il y a des choses qui se sont pas réglées depuis qu'il est parti et il faut que ça se règle vite. Ça s'est traîné comme ça. Stop. Il dit stop. Pour que lui, il puisse se libérer aussi. Ouais, non, parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Ça l'énerve beaucoup, hein.
Et puis même là, il tape du poing. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, pour que lui soit apaisé et pour qu'aussi au niveau familial, les choses s'apaisent, il va falloir régler des choses. Voilà. Maintenant, c'est stop. Voilà. Il faut que ça bouge. Voilà. D'un point de vue terrestre, dans la famille, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des choses qui se rétablissent et des personnes qui se réconcilient. Ok, alors on va les laisser repartir d'où il vient. Si c'est ok pour lui, en tout cas, c'est ok pour nous qu'il reparte d'où il vient maintenant. Déconnecte de lui et tu te déconnectes de l'énergie de Catherine maintenant. 1, 2, 3. Maintenant déconnecté. Tu réajustes ton taux vibratoire si besoin. Et tu... Ok. Tout va bien, Stéphanie? Ça va. Alors, je vais te demander maintenant de bien vouloir te connecter à l'énergie de Christelle. Bonsoir, suis-je à ma place dans ma vie personnelle? Alors, on me dit que Christelle se pose beaucoup de questions et qu'elle n'arrive pas à profiter des moments qui lui sont accordés aujourd'hui. Elle hésite toujours beaucoup. Elle a du mal aussi à faire confiance. Il y a une partie d'elle-même qui n'est pas en accord avec... c'est marrant parce que c'est comme il y a une partie d'elle qui la contredit tout le temps. Il y a une partie d'elle qui est bien et cette autre partie qui est dans le doute, qui a peur de faire les mauvais choix, qui sait pas trop. Donc là, elle est un peu, on va dire, elle s'éparpille, mais elle se pose trop de questions, beaucoup trop, et elle n'arrive plus aujourd'hui à apprécier les bons moments qu'elle pourrait avoir. Alors, je sais pas, mais d'un point de vue personnel, mais c'est plus en couple. Suis-je à ma place dans ma vie personnelle? Alors, moi, j'avais la notion de couple. Ben toi, dis tout ce que tu reçois. Donc, moi, c'était plus par rapport à sa vie de couple, dans laquelle elle n'arrive pas à être bien parce que elle est parasitée beaucoup par son mental, en fait. Elle se pose beaucoup, trop de questions et ça la déstabilise. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette partie d'elle qui est bien, qui se sent bien, et l'autre partie qui sait plus, qui sait pas, Et donc, du coup, là, c'est comme si elle tournait en rond, comme si elle tournait sur elle-même. Parce que je la vois là qui fait un peu les 100 pas. Et c'est comme si elle attendait une réponse de l'extérieur, alors que la réponse, elle vient, enfin, c'est à elle de la trouver. Ouais, mais on peut peut-être lui donner un petit coup de main ce soir. Une piste, donc suis-je à ma place dans ma vie personnelle? C'est à elle, la réponse, elle est déjà en elle, on est d'accord? C'est ça. Elle l'a déjà en elle, il faut juste qu'elle prenne la décision de faire ce qu'elle a à faire. Ok, super. Voilà, Christelle, message reçu. Moi, je l'ai bien reçu en tout cas.
Je pense que Christelle aussi. Voilà, on t'embrasse, Christelle. Enfin, je sais pas, je te connais pas, mais j'ai envie de t'embrasser. Bon, ben oui, on fera après le tour des... Alors, Stéphanie, tu peux te déconnecter de Christelle maintenant. Un, 2, 3. Déconnecter. Alors c'est marrant, je te le dis, parce qu'au moment où je me déconnecte, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une espèce de ventouse qui se déconnecte de la personne. Voilà. Le stéthoscope. C'est, voilà, je vais chercher les infos, hop, je retire la ventouse, c'est bon. Et c'est très rigolo. Ça me fait penser comme ces machines, les grappins à la fête foraine, tu sais, où tu Ouais, c'est ça. jamais. Comme s'il fallait ouais, effectivement faire la connexion et que du coup, il y a cette espèce de tuyau là qui est là et qui fait la connexion. Et quand je me déconnecte, et ben la ventouse, elle se C'est ça. déconnecte. Ça, les images mentales, c'est fabuleux ce qu'elles arrivent à faire pour nous faire comprendre le processus. J'adore. Ouais, ouais. Alors, j'essaie de faire dans l'ordre. Alors, est-ce que c'est OK pour toi encore de continuer, Stéphanie? Tu me dis, hein. Oui, 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 c'est bon. Allez, super. Donc, ce qu'on va faire, ce que l'on va faire, les amis, Stéphanie, je vous demande 2 petites minutes parce que moi, au bout d'une heure, c'est la pause pipi. Donc, si vous voulez aller faire pipi, chercher un sandwich, un verre d'eau, Stéphanie, désolée, toi, tu peux pas. À moins que si tu as envie d'aller aux toilettes, c'est possible aussi, hein. Non, 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 c'est bon. Donc, je C'est vous bon. abandonne 2 petites minutes. Alors après, il y aura 3 personnes. On me dit 3. Après, Trois stop. personnes après. OK, super. Merci. Me revoilà. Tout va bien, Stéphanie? Ça va. Donc, on te disait 3 personnes. Mm. Donc, j'essaie de faire dans l'ordre, mais c'est pas évident parce que Mm. il y a beaucoup de messages. Alors, apparemment, là, ils me disent qu'il y a une personne qui qui n'ose pas poser sa question et qui pourtant, voilà, ils sont prêts à lui donner une réponse. Ah, donc est-ce quelqu'un qui regarde le live qui ne se serait pas manifesté? C'est ça. Alors, tiens, c'est marrant, j'ai une intuition, mais je me trompe peut-être, je ne sais pas. Non, non. Et alors, c'est pas une personne qui n'ose pas poser une question, mais je ne sais pas pourquoi. De toute façon, je ne cherche pas à analyser, mais je vais te demander de te connecter à elle. Donc, il s'agit Mm. De d'Agnès. comment? J'ai pas entendu le Agnès. prénom. Ok. Agnès. Mm. Connecte-toi à l'énergie d'Agnès.
Elle aimerait, Agnès, un message de ses guides. Elle voudrait qu'il l'aide à trouver son chemin. Alors, l'image que j'ai là d'Agnès, c'est qu'Agnès, tout de suite, c'est comme si elle était dans le brouillard, comme si elle avait du mal à avancer et qu'elle était vraiment dans une espèce de lutte pour y voir clair. Donc, au niveau des guides, là, C'est brouillé. c'est La très, réception. très, ouais, c'est très brouillé parce que du coup, je la vois vraiment dans le brouillard. Dans le Ah. brouillard et je ne sais pas si même elle, elle arrive à voir quelque chose. Qu'est-ce qui fait que tu l'aperçois dans ce brouillard comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression comme si elle avait été rabaissée, écrasée, dévalorisée et que elle avait le sentiment de plus vraiment exister. Mhm. Et donc, du coup, on me la montre là qui marche, mais totalement voûtée, comme si elle n'avait pas le droit comme si elle n'avait pas le droit d'exister, comme si on l'avait, oui, vraiment mis à terre, en fait. Hmm. Elle cherche, on dit elle cherche, mais c'est très, ouais, très parasité, très. Je vois rien. Si ce n'est que le brouillard, je ne vois rien, vraiment. Alors Agnès, ça arrive parfois. Euh, des périodes comme ça où c'est le brouillard complet et on ne peut pas accéder. Mm. Donc, prends un temps pour toi pour essayer de désépaissir ce brouillard. Peut-être qu'il y a un conseil qui peut venir, peut-être pas directement de ces guides, mais un conseil universel, j'ai envie de dire. C'est comme s'il fallait qu'elle se relève, qu'elle se reconstruise Hmm, et qu'elle se fasse confiance aussi, qu'elle s'aime, qu'elle qu'elle s'apprécie et qu'elle reprenne le goût de la vie. ok, voilà Agnès, reprendre le goût de la vie. Ça, c'est important. Super, donc tu peux te déconnecter d'Agnès. Un, 2, 3. Déconnecter maintenant. C'est OK, Stéphanie? C'est bon. Alors, Véronique, connecte-toi à la vibration de Véronique. Véronique voudrait savoir, alors je vais lire sa question. Bonsoir, je voudrais savoir si à présent je suis prête et ce qui m'attend. Alors là, je ressens quelqu'un de très, très dynamique. Qui, voire même un peu sportive, qui n'arrête pas en fait. Donc oui, je pense qu'elle est prête parce que c'est comme si elle courait sur place, comme si elle était dans les starting blocks et qu'elle attendait juste le top départ, c'est parti et ça va être à fond. Hein. Euh, Là, je sens quelqu'un de très pétillant, de très beaucoup de dynamisme, beaucoup
de choses à transmettre, à faire. Elle est prête, hein. Là, il faut qu'elle y aille, hein. C'est bon, là. S'il y avait un projet, le projet, il est ficelé. Elle n'a plus qu'à se donner le départ et c'est bon. Et elle demande qu'est-ce qui l'attend. Alors, on me dit que tout va aller assez vite. Et donc là, on me la montre, elle court. Parce que c'est comme si elle avait du temps à rattraper aussi. Comme si elle pensait avoir du temps à rattraper, parce qu'elle pense en avoir perdu, alors que pas du tout. Il fallait que ça se prépare. Et je vois des gens qui sont là et qui tendent la main, et c'est comme si elle tapait dedans. Donc là, ce qu'il attend pour moi, c'est, je ne sais pas si ça va être des signatures de contrats ou des choses comme ça, mais ou des associations, mais il va y avoir de la réussite. Hein. Elle ne sera pas toute seule, elle sera bien accompagnée. Et, c'est comme si tout était déjà tracé avec les personnes qui sont là et qui l'attendent, en fait. C'est, Ok, super. Voilà, Véronique, pour toi. Donc, tu peux te... C'est bon, Stéphanie? Il y avait autre chose à rajouter? Non? et oui, parce que c'est marrant, parce que là où je la vois, c'est sur un terrain de sport, tu sais, où tu fais le 400 mètres ou le... Ah oui, un terrain d'athlétisme là où tu peux faire... C'est ça. Et elle est vraiment habillée en athlète. Je la vois habillée en athlète. Voilà. Donc, Donc, elle est au taquet, quoi. Elle est ah prête. oui, elle est prête. Top départ, là, c'est prêt. Bon, ben, Stéphanie, hein, feu. Véronique, je veux dire, pardon. C'est moi, ça y est, c'est la fatigue. Ok, donc déconnecte-toi de Véronique. Un, deux, trois, déconnecte. Donc là, c'est la troisième personne. Ça n'a pas évolué depuis tout à l'heure. Donc, je vais te demander de te connecter à Julie, Mm. qui, d'après son message, doit te connaître. Oui. Donc, Steph, est-ce que le chemin de soins que j'ai mis en place va me mener à une guérison bientôt? Alors, il y a d'autres questions, mais je vais en prendre qu'une. Enfin, on va voir. Julie, on va commencer par ça. Donc, connecte-toi à Julie, à l'énergie de sa question. Est-ce que le chemin de soins que j'ai mis en place va mener à une guérison bientôt? Alors, bientôt, alors, bientôt, voilà, j'ai pas l'espace-temps, mais le message que j'ai pour Julie, c'est euh, tous les soins ne passent pas comme ils devraient passer. C'est comme si, alors il y a il y a des choses hein, qui arrivent jusqu'aux cellules, jusqu'à l'ADN, pour la guérison de Julie. Mais par exemple, voilà, il y a ça qui est envoyé au départ et qui finalement, il y a des choses qui bloquent autour de Julie. Euh, il y a des choses qui empêchent ces bonnes énergies d'arriver jusqu'à son cœur et jusqu'à ses cellules. Euh, Autour de Julie, je vois une espèce je sais pas, comme si elle avait une armure, comme si elle avait une coquille très, très, très épaisse Mhm. et, et qui, du coup, tu vois, c'est comme quand on fait une piqûre, du coup, ben, ça casse ça casse l'aiguille. Euh, il y a trop de résistance. On me dit, elle met trop de résistance Mhm. à recevoir ce qui lui est envoyé, euh, parce que tout ce qu'elle fait, effectivement, tout ce qu'elle a mis en place, ce sont les bonnes choses. C'est vraiment ce dont elle a besoin. Mais il faut vraiment qu'elle arrive à, à laisser
entrer en elle tout ça. Parce que il y a toute cette analyse qui est faite et elle se rajoute des couches en fait. Il y a un moment donné où c'est comme si le soin allait agir et que d'un seul coup, paf, elle se rajoutait une couche. Et comment elle peut faire concrètement dans la matière pour, pour ne pas s'auto-saboter finalement? J'entends, il faut qu'elle se fasse confiance et que cette guérison, il faut vraiment qu'elle aille la chercher au fond d'elle-même parce que de ce qu'on me montre, il y a aussi une partie d'elle qui a envie d'aller mieux, de guérir et d'avoir une vie épanouie. Mais il y a encore une partie d'elle qui n'a pas envie parce qu'elle a peur. Elle a peur de se tromper. Elle a peur de peut-être de plus exister comme elle est aujourd'hui. Et donc, elle a peur de se découvrir comme elle est réellement. Euh, c'est vraiment ces peurs qui aujourd'hui empêchent vraiment à tous ces soins qui sont là de faire leur travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui... c'est comme si elle était emprisonnée dans, dans, dans des, je sais pas, dans des croyances limitantes, dans des peurs qui limitent tous ces soins. Est-ce que ce serait judicieux pour elle de faire une séance d'hypnose globale, quoi, vraiment, alors avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais d'aller vraiment chercher la cause et aider à lever ses blocages ou, ou pas? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Ce qui pourrait l'aider, c'est vraiment d'essayer elle-même déjà de se reconnecter avec cette petite fille qui a eu du mal à lâcher la main de sa maman. Et c'est comme si elle portait quand même un fardeau familial assez lourd. C'est comme si en vivant cette maladie, elle faisait revivre sa maman. Parce que il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, un deuil qu'elle n'a pas fait. Elle a beaucoup d'énergie de la maman en elle. Elle porte beaucoup d'énergie de la mère en elle. Et c'est comme si, quand elle était plus jeune, elle avait dû prendre la place de cette maman. Et aujourd'hui, elle s'identifie, alors inconsciemment bien sûr, hein, mais elle s'identifie trop à sa maman dans la maladie. Ok, donc Julie, je vais vraiment t'inviter à prendre conscience, c'est-à-dire à faire arriver dans ton champ de conscience ce qui vient d'être dit, parce que ça me semble très important, seulement si ça résonne pour toi. Prends-le et laisse-le infuser en toi. Il y a vraiment, oui, des choses à régler avec, avec cette maman qui l'a quand même bien parasité dans sa jeunesse, hein. C'est comme si Julie n'avait pas pu prendre sa place en tant qu'enfant et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle ne s'autorisait pas non plus à être heureuse, à prendre sa place de Julie. Il y a une partie d'elle, c'est la Julie, et l'autre partie, c'est tout le poids de cette maman qui lui pèse encore trop sur le dos et qui du coup l'empêche de guérir profondément.
Voilà, parce qu'il il y a une espèce de guérison en surface, mais la guérison, il faut qu'elle se fasse beaucoup plus profondément. Et c'est vraiment, enfin, il y a vraiment des choses à travailler avec cette maman qui est partie, voilà, et qui n'a pas laissé exister Julie, enfant, qui a pris beaucoup de place. Cette maman prenait beaucoup de place. Cette maman, en fait, j'ai l'impression que Julie, elle était là, mais que sa maman n'en avait pas conscience. Euh, donc, c'est vraiment ce qui. Parce que quand là, je vois cette petite fille qui est quand même en attente et presque en admiration devant cette maman, et qu'en échange, il n'y a rien. Euh, il y a une espèce ça crée une espèce de vide et de sentiment de ne pas avoir le droit d'exister en fait. Donc ça peut être une piste Ouais, liée à la maladie, c'est ça? ouais, La ouais. difficulté d'obtenir la guérison. Ok, alors on va s'arrêter là hein, pour Julie pour ce soir, sinon on est parti pour une séance de 2 heures. Je sens bien qu'il y aurait des choses à dire, mais Mm, mm, mm. donc merci pour ces informations pour Julie. Julie, je pense que tu comprendras. Et je vais demander maintenant, Stéphanie, de te déconnecter de Julie. 1, 2, 3, déconnecter complètement de l'énergie de Julie. Donc, Stéphanie, c'était la dernière guidance. Tu nous as annoncé avant la pause qu'il restait 3 personnes. Il faut savoir que c'est éprouvant ce qu'on vient de faire. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Personnellement, je ne l'ai jamais vu nulle part. Peut-être que vous, faites-moi le retour si c'est le cas, ça m'intéresse. En tout cas, c'est éprouvant pour la télépathe, en l'occurrence Stéphanie, et c'est éprouvant aussi pour moi, le fait de chanter comme ça d'une personne à l'autre, d'une énergie à l'autre, parce on reçoit, il faut savoir qu'on reçoit les douleurs, les sensations, le chagrin parfois, alors même si on ne se les approprie pas, parce qu'on sait comment ne pas les intégrer pour nous, mais bon, ça demande quand même pas mal d'énergie. Stéphanie, je pense que tu confirmes. Je confirme, je confirme. Alors, je vois des messages qui disent Astrid, tu m'as oublié, j'étais avant. J'ai vu plusieurs messages comme ça. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai dit je prends dans l'ordre. Mais après, vous savez, le chat, ça avance vite. Mm. Puis en plus, à un moment, j'ai entendu que non, on ne va pas faire dans l'ordre, on fait à l'intuition en fait. Mm. Donc voilà pourquoi des fois il y a eu des personnes d'après qui sont passées avant. Donc voilà. Mais c'était une grande première ce soir à l'hypnoguidance. Ça s'est bien passé de notre côté. Je vais te lire quelques retours, Stéphanie. Tout à fait, merci. Christelle, oui. Beaucoup de validation. Merci, ma petite fée. Oui, j'ai vécu tout ça. Voilà, beaucoup de remerciements. Donc, voilà, ça s'est vraiment bien passé. Pour vous, on espère que vous avez passé un bon moment. Pour nous aussi, donc, on en fera d'autres. C'est la première, mais c'est pas la dernière d'hypnoguidance. On vous demandera certainement une petite participation les prochaines fois, pas énorme, mais ça permet d'une part de... On fait des guidances depuis des années, Stéphanie et moi, donc on sait, alors, je ne veux pas parler en ton nom, Stéphanie, donc je vais parler en mon nom. La guidance, ce n'est pas un distributeur automatique. C'est vrai qu'il y a... Et ce n'est pas un jugement, attention. On a tendance à vouloir
beaucoup de guidances sont proposées sur la toile et c'est très bien comme ça parce que chacun va où son énergie la porte, là où ça résonne. Mais c'est vrai que demander une participation, aussi minime soit-elle, ça aide aussi à ce que la personne, ben, elle s'engage un peu dans un processus, dans Mm. une forme de travail personnel. Alors, on n'est pas là pour dire aux personnes, il faut travailler, mais on a tous, de toute façon, encore beaucoup de travail pour évoluer. Mais c'est vrai que c'est important voilà, de s'engager, d'une part. Bon, voilà, c'est une des raisons. Et puis la seconde aussi, c'est pour soutenir notre travail, qu'on puisse continuer. On propose des enquêtes. On fait beaucoup d'enquêtes qui sont vraiment offertes gratuitement. Ça permet d'avoir des points d'éclairage sur beaucoup de choses. On se régale à faire ça. On n'est pas payé pour Mm. faire ça. Donc, on le fait vraiment voilà, avec le cœur et puis on y prend aussi beaucoup de plaisir. Voilà. Il y a des séances individuelles, donc avec Stéphanie et moi. Ça ressemble à peu de choses près à ce qu'on a fait ce soir, sauf qu'on a vraiment un protocole que j'ai mis au point aussi depuis de nombreux mois et dans ma réflexion depuis 2 années à peu près, qui est en perpétuelle évolution. Donc là, c'est vraiment 2 heures de séance où on va aller vraiment répondre à une dizaine de vos questions, aller capter votre énergie, votre vibration, chercher des conseils. Parfois, il y a des contacts défunts qui se font aussi. Donc voilà, là, c'est des séances plus complètes. Vous avez toutes les informations sur mon Facebook, mon site internet, sur le Facebook. Voilà. Donc, je t'ai lu quelques commentaires. Stéphanie, j'imagine que c'est peut-être un peu frustrant pour toi, mais maintenant, on Je verrai va, plus tard. voilà, tu verras plus tard tous les commentaires qui vont. Vous savez où trouver Stéphanie aussi. Il y a le lien de sa page dans la description. Donc, Stéphanie, je vais te demander, je vais décompter de 1 à 3 et à 3, tu te déconnectes complètement de l'expérience de ce soir. Image, ressenti, sensation. Tu te détaches de tout et de tous. 1, 2, 3. Maintenant. Et nous allons revenir. Est-ce que tu es prête à revenir maintenant, Stéphanie? Je suis